Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tant attendue des soldes chez Sephora Canada. Pour ceux qui ne le savent pas, au Canada on a des soldes 2 fois par an, donc juste avant Noël, disons à la fin de l'automne, et puis au printemps, donc avant l'été. Et c'est les 2 seuls moments de l'année où on peut profiter de vrais rabais chez Sephora. Le reste du temps, nous n'avons pas de soldes, nous n'avons pas de rabais comme c'est le cas en France où vous avez par exemple les soirées gold, etc. Ici, ce n'est que 2 fois par an et croyez-moi, on en profite bien. Comme à chaque fois, je vais vous parler d'abord de mes recommandations d'achat et ensuite à la fin, je vous partagerai mon panier d'achat, les produits que je souhaite acheter, donc les produits que je vais acheter pour les soldes de Sephora cette saison. Pour rappel, en ce début de vidéo, les VIB rouges auront 20% et les soldes commencent le 9 avril et se terminent le 19 avril. Les VIB auront 15% de réduction, les soldes commenceront le 13 avril et se termineront le 19 avril. Et enfin, les Beauty Insider auront 10% de réduction, les soldes commencent le 14 avril et se terminent le 19 avril. Let's go, c'est parti. Avant ça, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce si vous aimez cette vidéo. Venez me rejoindre sur Instagram pour papoter avec moi tout au long de la semaine. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire tout simplement en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous et venir rejoindre cette belle communauté. Je serai contente de vous compter parmi nous. D'abord, au moment de faire les soldes, la première chose à faire, évidemment, c'est d'aller dans nos placards et de regarder quels sont nos produits cultes, les produits qu'on rachète constamment, qu'on n'a plus. C'est un peu la base pour moi lorsqu'on fait des soldes, c'est vraiment d'acheter les produits qui reviennent le plus cher et qu'on utilise le plus souvent. Pour moi, sincèrement, ça commence d'abord par les soins. Il y a aussi les parfums. Et évidemment, on finira par le maquillage. Je commence toujours par vous parler des produits soins. Pourquoi? Parce que les soins, ça coûte cher et qu'il vaut mieux en profiter avec un rabais. Un produit que j'ai presque terminé, j'en suis ici, ça fait à peu près 1 mois et demi que je l'utilise tous les jours, presque 2 fois par jour. C'est la nouvelle crème pour le corps de chez Glow Recipe, la Watermelon Glow Pink Dream Body Cream, qui est une crème hydratante, calmante et qui contient des AHA, donc parfaite si vous avez de la kératose pilaire. Vous savez, les petits points rouges sur les bras, ces petites rugosités, ces petits bumps que vous pouvez avoir sur les bras, sur les cuisses, parfois sur les fesses. Cette crème-là est ultra hydratante et ce que j'ai vite remarqué, c'est qu'elle a véritablement calmé ma kératose pilaire. Je suis absolument fan de ce produit-là, à jumeler avec l'exfoliant d'ailleurs pour le corps de First Aid Beauty qui est fait pour la kératose pilaire qui est là-haut dans ma douche. Je vais vous le montrer ici à l'écran. Si vous avez de la kératose pilaire, essayez ce petit duo-là. C'est génial, ça va transformer votre peau. Une des choses que je rachète à chaque fois pendant les soldes, c'est les masques. Pourquoi? Parce que les masques, c'est absolument pas donné. Pourtant, c'est souvent des concentrés efficaces et ça vaut la peine d'investir dans de bons masques pour vraiment avoir une peau plus repulpée, plus hydratée ou alors pour combattre certaines imperfections. Mais les masques, c'est pas donné. Donc, je vais vous parler de mes 3 masques chouchous. Premier masque dont je veux vous parler, qui est un masque que j'avais mis dans ma wishlist et je l'ai reçu récemment, la marque me l'a envoyé. C'était une surprise, ils ne m'ont pas prévenu et j'étais plus que ravie de le recevoir parce que si vous regardez mes vidéos soldes passées, vous allez voir que je le rachète à chaque fois. C'est le Glam Glow, donc le masque soin purifiant de chez Glam Glow. Le premier, le plus connu et sincèrement le plus efficace pour tout ce qui est imperfection. Si vous avez des points noirs, si vous avez des boutons, c'est le masque le plus efficace que je connaisse. J'ai testé 1 million de masques purifiants et je reviens toujours à celui-là. En tout cas, c'est un masque que j'ai dans ma routine depuis des années, que je réutilise à chaque fois et que j'achète à chaque fois au moment des soldes. Deuxième masque dont je veux vous parler, c'est le masque au calendula de chez Kiehl's, qui est mon masque apaisant. Ça, c'est un masque basique qu'il vous faut absolument dans vos placards. Si vous êtes quelqu'un qui avait la peau qui a tendance à faire des rougeurs ou à réagir, le masque apaisant au calendula de chez Kiehl's est vraiment génial. En tout cas, sur ma peau, il réagit super bien et c'est un des masques qui calme le plus ma peau. Donc c'est pour ça que c'est un masque que j'adore et quand je n'en ai plus, je le rachète au moment des soldes. Il m'en reste encore pas mal, donc je vais le terminer. Mais certainement à l'automne j'en rachèterai parce que c'est vraiment un produit génial que j'utilise presque toutes les semaines. Troisième marque dont je veux vous parler pour les masques de Fresh en général. La marque Fresh fait des masques excellent, que ce soit le masque à la rose qui est hydratant, repulpant, super frais, que ce soit le masque, mon masque préféré chez Fresh, c'est le Vitamine Nectar. C'est un masque qui est rempli de marmelade d'orange qui donne un teint absolument incroyable. Si vous manquez de lumière, que vous trouvez que votre peau a grise mine ou juste vous avez envie d'un coup d'éclat, le masque Vitamine Nectar de chez Fresh à la marmelade d'orange est incroyable. D'ailleurs, en même temps que je vous parle,
La marque m'avait envoyé il y a quelques temps des nouveaux kits et il y a un des kits qui vaut vraiment la peine si vous avez envie d'essayer les masques de chez Fresh, parce que d'abord vous économisez en achetant le kit et en même temps ce qui est intéressant c'est que ça va vous faire une belle économie, parce que déjà vous économisez en achetant les 3, mais en plus de ça avec le rabais des soldes ça vaut vraiment la peine. Puisqu'on parle de soins, vous avez été très nombreux à me parler de la spatule à point noir, c'est comme ça que je l'appelle. La petite machine du diable. Alors, son petit nom exact, c'est l'extracteur de pores à ultrasons Dermapore avec infuseur de chez Dermaflash. En gros, c'est le moment d'investir dans ce produit si jamais vous avez envie de le tester. Pourquoi? Parce qu'il a un certain montant, il est cher. Il fait 129 $ pour information, donc 129 $ canadiens. Et qu'est-ce que c'est? C'est une spatule qui vous enlève tous les points noirs. Il y a deux fonctions avec cette machine. La fonction qui m'intéressait le plus, c'était la fonction point noir. Pourquoi? Parce que quand je fais des extractions avec les doigts, je me fais aussi, j'éclate mes vaisseaux et mes capillaires qui sont juste en dessous. Et je me disais c'est vraiment pas bien d'être toujours en train de trifouiller sa peau avec ses doigts et d'appuyer comme une malade. Donc j'ai fait mes recherches et il y avait un produit qui revenait tout le temps dans les spécialistes skincare sur YouTube. C'était ce produit-là de chez Dermaflash. Je me suis dit donc testons le Dermapore de chez Dermaflash et voyons ce qu'il en est. Alors, si vous avez une peau qui est très encrassée, que vous avez énormément de points noirs, ça ne va pas retirer les gros points noirs. C'est un produit qui fonctionne comment? Ça fonctionne avec des ultrasons. Dans la spatule, vous avez deux fonctions, la fonction extraction et la fonction application du sérum. J'utilise surtout la fonction extraction, très peu la fonction application du sérum. Qu'est-ce que c'est que la fonction extraction? Donc c'est la première. Vous entendez ce petit bruit-là? Ce sont des ultrasons. La spatule se met à vibrer, vous mouillez votre visage et vous venez passer la spatule, et pendant que vous appuyez avec la spatule sur la peau, vous allez voir les points noirs, les filaments blancs sortir. C'est assez dégoûtant, vraiment vous allez voir les comédons sortir de la peau. Attention, cette machine ne fonctionne pas sur les gros comédons bien profonds, bien noirs, ça ne fonctionnera pas. Ça fonctionne sur les comédons entre guillemets frais et récents, sur les petits filaments blancs. Le meilleur moyen pour que la machine fonctionne, et elle fonctionne, je vous promets que je l'utilise 2 fois par semaine et j'ai vu une différence énorme sur ma peau. J'ai beaucoup moins de comédons, c'est incroyable, ma peau, mes pores sont plus resserrés, j'ai moins de points noirs. Si vous êtes quelqu'un qui vous fait des extractions manuelles au niveau de votre zone T ou au niveau des points noirs que vous pouvez avoir, ou si vous allez en institut, c'est vraiment un excellent moyen pour entretenir entre 2 extractions manuelles ou entre 2 soins en institut. Et franchement, j'adore ce produit, je regrette pas de l'avoir acheté. On continue dans les soins et je vais vous parler d'un sérum maintenant, un sérum de chez Estée Lauder, et c'est un sérum que j'ai réintroduit dans ma vie depuis maintenant un bon mois, donc je vais vous en parler un peu plus en détail. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que pour cette partie de la vidéo, un certain nombre de marques que j'aime énormément, Estée Lauder, MAC, Bobbi Brown et Smashbox, m'ont contacté et m'ont proposé de choisir parmi leurs produits mon produit culte préféré. Donc, chez Estée Lauder, le soin dont je veux vous parler évidemment, c'est un soin que j'utilise matin et soir depuis un bon mois et demi maintenant, que j'ai réintroduit dans ma routine, qui est un soin que j'ai utilisé pendant plus de 10 ans de manière régulière, c'est le Advanced Night Repair. Alors le Advanced Night Repair a été complètement reformulé et ça fait 1 mois et demi que j'utilise la nouvelle version et il est véritablement super hydratant. Je le trouve bien plus hydratant que l'ancienne version. Qu'est-ce que c'est que le Advanced Night Repair? C'est un produit iconique chez Estée Lauder. C'est un sérum qu'on utilise donc avant sa crème le matin et le soir. C'est un sérum qu'on peut aussi utiliser juste avant de se maquiller pour un boost d'hydratation immédiat. Et vous le savez peut-être déjà, mais votre peau, les cellules de votre peau ne travaillent pas de la même manière en journée et la nuit. C'est pour ça qu'on n'utilise pas la même routine le soir et le matin. Le premier Advanced Night Repair qui avait été créé, le premier sérum, l'ancienne version, était un sérum qui était utilisé uniquement le soir et qui visait à travailler justement la régénération des cellules la nuit pendant qu'on dormait, puisque en fait c'est ce qui se passe au moment où vous dormez, vos cellules se régénèrent complètement. La nouvelle version du sérum Advanced Night Repair peut être aussi bien utilisée le soir que le matin et fonctionne aussi bien sur la régénération des cellules la nuit que sur l'activité de vos cellules le jour. C'est un soin qui a énormément d'acide hyaluronique à l'intérieur, donc c'est un sérum qui va travailler sur les différentes couches d'hydratation de la peau. C'est un soin qui comporte des actifs qui protègent contre les dommages environnementaux, donc tout ce qui est stress oxydatif, pollution, toutes les lumières, les UV qu'on peut recevoir, etc. et donc qui viennent
abîmer les cellules, c'est un soin qui va protéger ça. C'est un soin anti-âge, mais c'est un soin anti-âge à la fois de prévention et à la fois qui va améliorer votre peau, puisque en fait il va booster votre peau, permettre à la peau de recréer plus de collagène. Donc c'est un sérum ultra complet et sincèrement c'est les soldes maintenant et c'est un sérum qui vaut la peine d'être essayé. Profitez des soldes pour le tester. Moi c'est le sérum que j'utilise matin et soir. On continue avec Bobbi Brown et pour ceux qui sont avec moi depuis très longtemps, vous savez qu'il y a un produit culte chez Bobbi Brown dont je ne me passe pas, que je rachète sans cesse. Pour moi, le produit culte chez Bobbi Brown, c'est la base de maquillage vitaminé, la vitamine Enriched Face Based. J'en ai terminé, je pense, en 3 ans. J'ai dû en terminer 3 pots. C'est une base de maquillage, mais comme je vous le dis à chaque fois, c'est aussi un soin. Donc vous pouvez l'utiliser en soin, donc en crème hydratante. Donc à l'intérieur du beurre de karité, mais aussi de la vitamine B, de la vitamine C, de la vitamine E. C'est une de mes bases pour le visage préférée. Elle est ultra hydratante. Elle repulpe la peau, mais en même temps, elle laisse cette petite, comme je vous ai dit, cette espèce de sensation de protection sur la peau. C'est pas une crème qui va vous laisser une sensation siliconée sur la peau, c'est vraiment une crème soin. Donc elle va venir hydrater la peau, repulper la peau. Ce que j'adore dans cette base-là, c'est que si vous avez la peau sèche ou déshydratée, elle fait véritablement une différence sur la tenue et l'évolution des fonds de teint, des produits teints sur le visage tout au long de la journée. C'est un produit culte, c'est un produit que tout le monde devrait avoir sur sa table de maquillage et c'est un produit sincèrement qui ne me quitte pas. Dès que je le termine, je le rachète et je l'adore. On est en train de passer du soin vers le maquillage, passons au maquillage et je vais commencer par vous parler de MAC. Et chez MAC, mon produit culte, ça a été très difficile, sincèrement, pour moi de faire un choix parce que MAC est une marque que j'aime d'amour fou. En produit culte, roulement de tambour, j'ai mis beaucoup de temps à choisir. J'ai réfléchi, je me suis dit quel est le produit qui convient à tout le monde, qui est utile en tout temps et qui soit un produit qu'on peut utiliser particulièrement maintenant qu'on porte des masques constamment sur le visage. Et j'ai choisi le Studio Fix. C'est un fond de teint avec une couvrance moyenne à totale. C'est un fond de teint que vous pouvez utiliser tout seul sur la peau, qui va véritablement flouter toutes les imperfections, mais c'est aussi un fond de teint parfait pour les retouches et c'est un fond de teint parfait à utiliser en poudre de finition. Ils ont des teintes à l'infini, sincèrement, chez MAC, donc vous ne pouvez pas ne pas trouver votre teinte. La couleur que je mets actuellement, c'est la Neutre 4, la N4, qui est la couleur parfaite pour moi. Je l'ai actuellement sur mon visage, sur ma zone T, sur mes joues, en poudre de finition, mais aussi appliquée vraiment à l'éponge sur ma zone T pour vraiment flouter, apporter plus de couvrance. C'est un fond de teint que j'ai utilisé pendant des années en tant que fond de teint. Aujourd'hui, moi, je préfère l'utiliser pour mes retouches, mais aussi par-dessus tout ce qui est bébé crème, CC crème, fluide teinté ou juste correction avec de l'anti-cerne. Il est vraiment parfait. Peau normale, peau mixte, peau grasse, vous pouvez l'utiliser sur tout votre visage sans aucun souci. Si vous avez la peau sèche ou la peau mature, vous pouvez l'utiliser en poudre de finition ou pour venir donner plus de couvrance sur certaines parties de votre visage. Je vous ai fait une vidéo où je vous montre comment je l'utilise actuellement. C'est de la vidéo qui est sortie mercredi dernier. C'est un des produits les plus multi-usages que je connaisse chez MAC. À tester, à découvrir et à acheter avec un rabais, ça vaut aussi la peine. On continue avec Smashbox. Smashbox, une marque que je connais depuis longtemps pour ses fonds de teint, mais aussi pour tout ce qui est base de teint. Ils ont d'excellentes bases de teint qui sont très connues. Et récemment, j'ai découvert leur pinceau. Je vous en ai parlé dans les favoris du mois. Je suis fan de leur pinceau. Smashbox, qui est aussi une marque de maquillage professionnel, cruelty free, vegan, et qui a sorti récemment des petits produits multi-usages que j'utilise tous les jours. Je voulais donc vous parler aujourd'hui des fards à paupières en crème de chez Smashbox qui viennent de sortir les Always On. Ils ont sorti toute une gamme de couleurs. C'est des produits qui, depuis que je les ai, ne me quittent plus. La marque m'en a envoyé quelques-uns et je suis partie m'acheter d'autres couleurs juste parce que justement ils sont géniaux et que je les utilise tous les jours. Donc ils sont dans des petits tubes comme ceci, ce qui est absolument génial parce qu'en fait vous pouvez les mélanger entre eux et créer vos propres couleurs ou utiliser les couleurs à l'unité directement sur vos yeux. La gamme de couleurs de ces fards à paupières en crème est extrêmement étendue, ça va des couleurs les plus nude aux couleurs les plus intenses et aujourd'hui j'ai utilisé vraiment les nudes sur toute la paupière mobile en base mais aussi pour créer mon ombre. J'ai utilisé la couleur Suède sur toute ma paupière mobile
En base, je suis venue intensifier avec mon autre couleur préférée, dont je vous ai déjà parlé dans une de mes vidéos récemment, la couleur Sepia, avec laquelle je fais mon creux de paupière. Donc j'ai créé un trait d'eyeliner avec la couleur ultramarine qui est juste ici, qui est ce bleu vert aquatique absolument incroyable. Et puis ensuite, je suis venue appliquer d'autres fards par-dessus. On peut les utiliser seuls, on peut les utiliser mélangés entre eux, on peut les utiliser en base de maquillage, mais aussi ce que j'adore, c'est qu'on peut les mélanger pour créer de nouvelles couleurs, d'où l'idée des petits tubes qui est absolument génial. Ils ne sèchent pas trop vite, donc on a le temps de vraiment les travailler, les appliquer comme on veut, mais une fois secs, ils ne bougent plus. Et je voulais vous parler des couleurs les plus nude. Si vous êtes quelqu'un qui avait une paupière extrêmement huileuse, essayez ça en base de maquillage, vous allez voir que vos fards à paupières vont tenir mais comme jamais. Ça ne bouge pas et vos fards à paupières vont vraiment tenir toute la journée. Je suis assez estomaquée par la tenue de ces produits-là. Donc moi, en base à paupières, j'utilise la couleur Suède. Donc voilà pour les Always On de chez Smashbox. On va passer maintenant à une marque qui coûte cher et qui vaut la peine d'être achetée en solde. Je veux parler de Natasha Denona. Alors, si vous avez envie d'essayer une palette Natasha Denona, c'est le moment. Mes recommandations pour cette saison qui s'en vient printanière voire estivale. Chez Natasha Denona, la Biba palette est un incontournable. C'est aussi la palette que j'utilise le plus souvent de manière générale dans ma vie de tous les jours. Je trouve que cette palette-là, mélangée à toutes les mini, ça vous fait toutes les possibilités. C'est-à-dire que si vous vouliez investir dans une seule grande palette, je vous le dis à chaque fois, la Biba palette de chez Natasha Denona est une excellente base. À l'intérieur, vous avez des fards plus froids, vous avez les neutres qui sont plus chauds, vous avez des harmonies de couleurs qui vous permettent de faire différents types de maquillage, aussi bien des smokies que des looks de jour, des looks de soir. La qualité des fards est excellente et ce que j'adore, c'est la formulation des fards de cette palette. On retrouve les mats, mais on retrouve aussi ces mats crémeux. On retrouve ces mats crémeux qui ne font absolument aucune chute, qui sont hyper faciles à estomper et qui donnent véritablement de la profondeur au maquillage. Une formule que j'adore, que je n'ai jamais retrouvée dans d'autres marques. Évidemment, à l'intérieur, on retrouve les fameux métallisés de chez Natasha Denona qui sont d'excellente qualité. S'il devait y avoir une seule palette à acheter chez Natasha Denona, c'est la Biba, je vous le dis, à chaque solde. Et si je ne devais choisir qu'une seule mini pour le printemps, ce serait bien évidemment la mini rétro palette qui est une de mes mini préférées. Celle-ci avec ses fards kaki et ses roses satinés façon danseuse. J'adore cette déclinaison, tellement printanière, tellement douce, mais avec ces verts kaki qui sont des verts... Écoutez, cette couleur-ci là, je pense que... Regardez ça. Ce vert kaki posé sur toute la paupière mobile avec un trait de liner noir, c'est absolument sublime. On retrouve des roses satinés façon danseuse lumineux et on retrouve un kaki mat, mais un kaki mat printanier estival, parfait pour la saison actuelle. Toutes les palettes dont je vous parle, je vous en ai fait une revue, sauf la palette dont je vais vous parler juste maintenant. J'avais dit que je ne craquerais pas, finalement j'ai craqué. La Circo Loco palette. Bon, parlons de cette palette que je porte aussi sur les yeux aujourd'hui. J'ai décidé de vous parler de cette palette aujourd'hui parce que c'est une palette qui, à mon avis, ne vaut la peine d'être achetée qu'en solde. Hors des soldes, il n'y a aucun intérêt. C'est une palette que j'adore. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas une palette qui s'adresse à tout le monde et j'en suis totalement consciente. Si vous n'aimez pas les maquillages colorés, passez votre chemin, elle n'est pas pour vous. Cette palette là pour moi est une palette de complément. Oui, on peut créer des maquillages tout seul avec ce type de couleur là. On peut se créer des maquillages, il y a beaucoup de types de bleus, donc on peut se faire des maquillages dans les bleus. On peut venir mélanger le orange et le rose, ça fait des maquillages absolument phénoménaux en été sur des peaux bronzées, etc. C'est magnifique. Mais dans l'ensemble, moi je suis quelqu'un qui aime bien avoir une base de neutre avec un point de couleur. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai utilisé aujourd'hui la couleur Flip qui est juste ici, que je vous ai mise sur mon petit doigt là. Touk, touk. Je l'ai appliqué en fait par-dessus mon trait de liner Smashbox sur la partie interne de mon œil, ce qui fait que lorsque je tourne mon visage, ça fait véritablement un reflet bleu-vert absolument sublime et ça donne un petit plus, si vous voulez, à mon trait de liner. Pour moi, cette palette est une palette de complément. Si vous aimez vous faire des maquillages un peu plus colorés, c'est une palette qui va être parfaite à mélanger avec d'autres palettes plus basiques que vous avez. Les fards de cette palette sont excellents, d'excellente qualité. Vous étiez plusieurs à m'écrire sur Instagram, à me demander ce que j'en pensais. Ma réponse est la suivante. Si vous aimez vous faire des maquillages un peu originaux,
Et quand je dis un peu originaux, c'est qu'en fait si vous prenez les couleurs à l'unité, on n'est pas sur des couleurs complètement folles, on n'est pas sur des couleurs néon, on est sur des couleurs qui se portent facilement. Et oui, l'orange ça peut se porter très facilement, ça se mélange très très bien avec tout ce qui est rose, rose fuchsia. Ça fait des maquillages très estivaux, ça fait des maquillages couchés de soleil absolument sublimes. Mais pour moi cette palette, le seul souci qu'elle a, c'est que je ne l'utiliserai pas avec le type de maquillage que j'aime moi seule. C'est une palette que j'utiliserai en complément. Chez Natasha Denona, je voulais aussi vous recommander les crayons à lèvres, donc les I Need Nude Lip Crayons qui ne me quittent plus. En particulier la couleur Natasha et Ilona, je vous les ai déjà citées à de multiples reprises, qui sont les deux couleurs que j'utilise tout le temps. Ce sont des crayons à lèvres ultra crémeux qui glissent sur la lèvre, qui peuvent être utilisés en base sous un rouge à lèvres transparent par exemple, ou qui peuvent être utilisés en crayon à lèvres. Mais aussi ce que j'adore avec ces produits là, c'est qu'ils ne bougent pas de la journée. Ici vous avez Natasha qui est un rose un petit peu plus rose, un peu plus pêche aussi. Et ici on a Ilona qui est lui pour le coup plus mauve, plus froid. Donc, je mets aussi beaucoup Noah pour tout ce qui est rouge à lèvres plus marron, surtout avec l'été et le printemps qui s'en viennent. C'est des couleurs que je porte un peu plus, des marrons chauds, et la couleur Noah va vraiment plus convenir avec tout ce qui est rouge à lèvres un peu plus marron. Je vais continuer dans mes produits, dans mes indispensables pour l'été et le printemps avec Artist Couture et les Diamond Light Finisher. Je vous en parle là aussi à chaque solde de printemps. C'est le produit parfait pour les fainéants du maquillage. Si vous avez envie de vous faire un maquillage waouh, sans vous prendre la tête, sans avoir à passer par 15 000 étapes, les Diamond Light Finisher de chez Artist Couture, j'ai toutes les couleurs. Ma dernière acquisition, moi, c'est Nebula, c'est celui que je porte sur l'intérieur en fait de mon regard, donc plus en angle interne vers le haut, et j'ai Spotlight Glitz sur l'angle externe aujourd'hui sur les yeux. Nebula c'est un rose avec des reflets bleutés à l'intérieur. Spotlight Glitz est un doré avec des sous-tons roses, donc on est sur un rose gold mais un petit peu plus doré que rose gold, vraiment parfait pour les points de lumière. C'est une des couleurs les plus universelles, et puis une des couleurs que je porte constamment en été, dont je ne peux jamais me passer. Je l'emmène avec moi quand je pars en vacances. C'est le produit que j'applique tout le temps sur toute ma paupière mobile, juste un peu de bronzer et hop, on a un maquillage incroyable. C'est le Diamond Bronze et qui fait un effet ensoleillé sur le regard couché de soleil absolument sublime. Duo pour le teint qui sont un petit peu des indispensables avec les beaux jours qui s'en viennent. Mon duo de chez Urban Decay, donc ma base All Nighter Face Primer de chez Urban Decay que j'utilise pour faire tenir tout ce qui est fond de teint, etc. Surtout en particulier quand les beaux jours arrivent et que j'ai tendance à faire plus de sébum sur ma zone T et qu'évidemment les produits tiennent moins bien, mais surtout le All Nighter Ultra Matte qui est à mon sens le spray fixateur longue tenue, le plus longue tenue que j'ai pu tester. Si vous avez du mal à faire tenir vos produits teints sur le long terme, si vous avez tendance à faire du sébum, si vous avez tendance à luire sur la zone T, ce spray fixateur là, il est absolument génial. Mascara, le Lash Idol de Lancôme pour moi est un des meilleurs mascaras, toutes catégories confondues. Il allonge les cils, il les définit, il est volumisant. Plus vous passez de couches, plus vous avez un volume important. C'est le mascara que je porte sur mes cils. Il ne transfère pas. Et ce que j'adore, c'est que sa brosse est particulièrement parfaite pour ne pas faire de dégâts. Je suis quelqu'un qui est extrêmement picky sur les brosses de mascara. J'ai des cils du haut qui sont particulièrement courts et certains sont assez courbés vers l'arrière. Moralité, ce qui se passe quand je mets du mascara, c'est que ça vient tacher à chaque fois le ras de cils sur ma paupière mobile. Avec ce mascara là, je n'ai pas ce problème là. Et c'est vraiment le mascara qui fait tout. Il recourbe, il tient la courbure, il allonge, il donne du volume et c'est mon mascara préféré actuellement chez Sephora. Bronzer, si vous cherchez un bronzer pour cette période actuelle, il y a deux bronzers que je vous recommande en fonction de vos goûts et en fonction de vos besoins. Si vous êtes quelqu'un qui aimait les bronzers plus subtils, plus légers, avec un effet fondu, qui soit imperceptible sur la peau, je le dis et le redis, le Airbrush Bronzer de chez Charlotte Tilbury est celui qu'il vous faut. Alors j'utilise la teinte 2 en hiver, j'utilise la teinte 3 en été, et attention, il est très pâle, la teinte 2 est assez pâle, comme vous pouvez le voir, elle est ici sur mon doigt. Si vous voulez quelque chose de plus intense qui donne véritablement un teint ensoleillé absolument incroyable, le Laguna Matte de chez NARS est
un incontournable. Donc ça dépend vraiment du fini que vous souhaitez. Fini naturel avec un effet seconde peau, celui de Charlotte Tilbury, en plus il est rechargeable, donc vous pouvez une fois terminé racheter juste la recharge et donc le payer un peu moins cher. Si vous voulez un bronzer un peu plus soutenu, avec un effet bronzé coup de soleil absolument incroyable sur la peau, qui imite le bronzage de manière folle, le bronzer mat de chez NARS. Donc ça c'est NARS et ici on a Charlotte Tilbury. Pour les illuminateurs, si vous cherchez un très bon illuminateur, je vous conseille de très loin les Beauty Light Wand de Charlotte Tilbury. Il y a plusieurs possibilités de couleurs. Pour moi, c'est les meilleurs illuminateurs crème qui existent sur le marché. Je préfère les illuminateurs crème aux illuminateurs poudre. Pourquoi? Parce que je trouve qu'ils imitent beaucoup mieux la peau. Ils font un effet plus frais sur la peau et ceux-là tiennent extrêmement bien. Ils tiennent vraiment très longtemps. Donc ça fait partie vraiment de mes incontournables. Il y a deux couleurs que j'ai. J'ai le Spotlight qui est celui que je porte aujourd'hui sur le visage. Et j'ai aussi le Pillow Talk en fonction des jours. Le Pillow Talk est plus rosé, celui-ci est plus doré. Donc en fonction des jours, c'est véritablement les meilleurs illuminateurs crème et ils ne marquent pas les défauts de la peau. Rouge à lèvres, je vous en parle à chaque fois, mais le Make Out Break dans les Slip Shine de chez Fenty est un des rouges à lèvres que j'utilise le plus. Ou seul ou porté par-dessus d'autres rouges à lèvres, il va donner un glow immédiat aux lèvres. Vous pouvez mettre par-dessus un rouge à lèvres mat ou un rouge à lèvres longue tenue, ça va tout de suite lui donner un plus incroyable, une lumière qui ressort. C'est le nude parfait, transparent mais en même temps teinté, qui est beau sur tout le monde et qui ressort toujours bien. Après pour les rouges à lèvres, vous pouvez aussi aller voir ma vidéo favorite du mois qui est sortie vendredi. Je vous ai parlé des nouveaux rouges à lèvres de chez Dior dont je suis absolument fan. Je vous ai aussi parlé des Glow Play Lip Balm que j'utilise tout le temps. Tout le temps depuis qu'ils sont sortis, donc de chez MAC. Je vous en ai parlé dans la vidéo de vendredi dernier. Là, on est sur une couvrance beaucoup plus légère que sur les Slip Shine. Donc, on est vraiment sur un effet lèvres bonbons à peine transparent, mais en même temps extrêmement lumineux. Donc là, c'est le transparent que je porte sur mes lèvres. Et je pensais sincèrement que j'allais jamais l'utiliser. Et je l'utilise tout le temps. Alors il faut que je le nettoie un petit peu parce que je le tâche. Ce que je fais, c'est que je le mets par-dessus tous mes rouges à lèvres et il donne ce glow absolument incroyable et il donne des lèvres repulpées, hyper hydratées, hyper juicy, magnifiques. Donc ça c'est le transparent. C'est le Halo At Me 450. Je vous ai parlé d'autres couleurs que j'aimais porter dans la vidéo de vendredi dernier. Mais celui-ci, c'est un incontournable qui va avec tout. Voilà pour le maquillage. Je voulais aussi revenir vers les parfums parce que le moment des soldes, c'est aussi le moment de s'offrir un parfum si on le souhaite. Et les parfums que j'aime le plus porter au printemps et en été, c'est toujours les mêmes. Donc vous allez voir que vous n'allez pas être surpris. Chez Atelier Cologne, dans son joli petit paquet personnalisé pour Noël, Vanille Insensée. Un des parfums que j'utilise le plus. Ça c'est le format 30 ml. On est sur des colognes, donc il y a toujours une touche d'agrumes à l'intérieur, mais Vanille Insensée sans la vanille, avec cette touche d'agrumes derrière très très légère, qui fait que cette vanille ne tombe pas sur le cœur. C'est le parfum que je porte le plus souvent, et surtout c'est un parfum que j'aime mélanger avec tous mes autres parfums. Mon odeur préférée en été, ce que je fais moi, c'est que j'utilise Vanille Insensée avec Clémentine California. Je l'achète toujours en 30 ml parce que c'est un parfum que j'utilise uniquement en été et que la version, cette version-là, ce format-là me suffit pour l'été. Et je le rachète au solde à chaque fois, au solde suivante. Donc d'ailleurs, je l'ai mis dans mon panier Sephora pour information. Clémentine California, on est sur un citronné fruité frais. Ça sent le vétiver, ça sent la clémentine, mais il y a aussi de l'anis étoilé à l'intérieur qui lui donne un côté un petit peu plus méditerranéen ou californien et j'adore ce mélange-là. Les jours où je veux quelque chose d'un peu plus suave, un peu plus rond, un peu plus sensuel, je le mélange à mon Vanille Insensée. Le mix des deux est absolument incroyable. À chaque fois que je porte ce mix-là, en été, les gens me disent qu'est-ce que tu as mis comme parfum? Et je peux vous assurer que c'est une odeur extrêmement originale. L'autre parfum que j'adore porter en été, mais que je porte aussi en hiver lorsque je veux me rappeler de mes vacances d'été, ce parfum est très particulier pour moi parce que je l'avais acheté lors de mon voyage en Italie, c'est Twilly de Hermès. Alors, pour moi, ce parfum, dans ma mémoire, est relié à Rome, à ses rues, à la Dolce Vita. On est sur un floral, mais un floral poudré et extrêmement chic. Je trouve qu'il sent un peu les îles. Je pense que c'est parce qu'à l'intérieur, on retrouve la tubéreuse. Si vous aimez l'odeur de la tubéreuse, vous allez adorer. Il y a du bois de santal, mais il y a
une petite twist un petit peu plus épicée qui est donnée par le gingembre. Et on est véritablement sur un parfum assez sensuel. Il est assez sexy mais en même temps il est jeune. En même temps c'est pas un sexy grave et lourd. On est sur un parfum qui est sensuel et jeune et frais et poudré. Voilà, c'est comme ça que je le décrirai et il est lié pour moi à des vacances extraordinaires. C'est un parfum que j'adore et à chaque fois que je le sens, je retourne en Italie. Dernière étape de cette vidéo, je vous présente ma liste d'achats qui s'élève à un montant pour l'instant de 622 $ avant le rabais parce que au moment où je tourne cette vidéo, les soldes n'ont pas commencé. Donc, premier produit que j'ai mis dans ma liste d'achat, le parfum Clémentine California en version 30 ml de chez Atelier Cologne parce que c'est un parfum que je porte tout l'été. Deuxième produit que j'ai mis, le nettoyant visage démaquillant au soja de chez Fresh parce que c'est un de mes nettoyants pour le visage préférés que je rachète et je rachète et je rachète tout le temps et dont je vous parle pas très souvent en fait parce qu'en fait c'est un nettoyant pour le visage, mais ce que j'adore dans le nettoyant pour le visage de chez Fresh, c'est qu'il ne décape pas la peau. Donc là j'ai pris le 200 ml, d'habitude je prends le plus petit tube là, j'ai vu qu'ils avaient sorti un nouveau format qui est un format un peu plus grand, je vais essayer de vous le mettre à l'écran, donc c'est celui que j'ai choisi. J'ai repris les fossiles House of Lashes et Patrick Ta, les She Doesn't Need Much, c'est ceux-ci. J'en ai une énorme consommation, c'est ceux que j'ai aujourd'hui en angle externe de mon regard. Je les utilise, ils sont parfaits parce qu'ils sont absolument imperceptibles, très faciles à placer et ultra naturels. Et on peut vraiment jouer sur les longueurs. Et de tous les fossiles à l'unité que j'ai pu tester, c'est les plus naturels et les plus jolis en tout cas de ce que j'ai pu tester. J'ai remis donc la crème pour le corps aux AHA de chez Glow Recipe, la Watermelon Glow Pink Dream dont je vous ai parlé au début de cette vidéo. J'ai aussi mis une brume fixatrice et rafraîchissante Hydro Grip de chez Milk Makeup. Je pense que l'état de la bouteille parle d'elle-même. C'est mon spray fixateur préféré pour venir réhydrater mes joues en journée. Je la vaporise plusieurs fois par jour sur mes joues, par-dessus mon maquillage. Il prolonge aussi très bien la tenue du maquillage. Il donne ce glow, cette lumière. Celui dont je vous ai parlé de chez Urban Decay va prolonger la tenue du teint, mais va matifier. Celui-ci va hydrater et donner du glow. Et dans tout ce que j'ai pu tester au niveau des sprays fixateurs lumineux qui donnent du glow et de la lumière, c'est vraiment mon spray préféré. En plus, le spray, la vaporisation est ultra fine, donc il ne fait pas de taches. Il est vraiment très homogène à l'application. Enfin, j'ai mis dans mon panier mon fond de teint de chez Estée Lauder. Où est-il? C'est le fond de teint que j'utilise le plus dans ma vie. Donc, je ne peux pas vivre sans. Et l'été arrive, donc je me suis dit que j'allais me l'acheter en version estivale. Donc celui-ci c'est le Futurist Hydra Rescue de chez Estée Lauder, qui est un fond de teint avec un fini lumineux, une couvrance moyenne à totale et qui est un fond de teint soin, donc qui hydrate la peau et qui est parfait pour les gens qui ont la peau sèche, déshydratée, marquée, mature, sèche, 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 très très sèche. C'est vraiment, vraiment, vraiment un de mes fonds de teint coup de cœur de l'année. C'est une découverte pour moi et depuis que je l'ai, il ne me quitte plus. Et la couleur que j'ai choisie, puisque vous étiez plusieurs à me demander sur Instagram quelle était la couleur que j'avais choisie pour l'été, j'ai choisi a priori le 3N1 beige ivoire, qui semble être un médium avec un sous-ton neutre. Donc on verra bien si ça me convient ou pas. Enfin, le dernier produit, mais non le moindre, que j'ai mis dans ce panier, une autre machine du diable, le Derma Flash, mais cette fois-ci l'appareil exfoliant de Derma Planning anti-âge luxe de chez Derma Flash, qui est en fait un espèce de rasoir, on va dire ça comme ça, puisque moi je rase mon duvet, je le fais depuis plus d'1 an et je n'ai pas de problème. Pour tous ceux à qui j'en ai parlé en privé qui me disaient est-ce que tu as une barbe? Non, je n'ai pas de barbe, j'ai rien qui repousse de manière extraordinaire. J'ai un duvet qui est blond et clair, donc évidemment mon poil quand il ressort repousse de la même manière, hein, blond et clair. Et non, on va enlever un mythe de la tête des gens. Ce n'est pas parce qu'on coupe les cheveux ou les poils qui repoussent plus fort. Parce qu'en fait, le poil ou le cheveu, c'est juste de la kératine, c'est mort. Il n'y a pas de récepteur dans les pointes reliées à la racine du poil ou reliées à la racine du cheveu. Donc c'est pas parce que vous coupez votre poil ou vous le rasez qu'il va sortir plus fort. Si vous le sentez plus piquant, c'est parce que c'est en fonction de la pousse. En fait, quand on coupe, on coupe pas le poil de manière droite, on le coupe en biais. Donc quand il ressort, il est en biais, donc il est un peu plus piquant. Maintenant, le duvet, c'est tellement fin que j'ai pas la peau qui pique.
j'ai jamais eu la peau qui pique et j'ai un mari qui n'accepterait jamais que j'ai la peau qui pique. Donc depuis plus d'1 an et demi, je rase mon duvet sur les joues, sur les endroits où j'en ai, pour premièrement exfolier ma peau. C'est ce qu'on appelle l'exfoliation à la coréenne. Donc quand on rase de proche comme ça, on retire aussi les cellules mortes sur le dessus de la peau. Il ne faut pas le faire trop souvent. On ne rase pas son visage tous les jours ou toutes les semaines. C'est vraiment fait pour exfolier la partie supérieure de la peau. Donc je le fais 1 fois par mois. Pas plus, puis ça m'enlève aussi tout le duvet, donc que je trouve pas particulièrement esthétique mon duvet, surtout que je trouve que ça se marque, le duvet ça marque avec les poudres, les fonds de teint, etc. Donc depuis que je fais ça, j'ai plus du tout aucun souci. Et donc comme je le fais, mais avec des rasoirs de type à lame fait pour le visage que j'achète de marque Sephora, et que je suis tombée amoureuse de ma spatule Dermaflash, Dermapore, je me suis dit tiens, découvrons ce produit qui a l'air absolument génial là aussi, qui a gagné plusieurs prix de beauté. Donc c'est un produit qui coûte quand même 263 $, et je ne l'achèterai pas hors solde. Donc je le prends, mais avec mes 20% évidemment pour les soldes. Et ils nous disent quoi? Donc un appareil qui exfolie en utilisant le Dermaplaning, donc qui élimine sans douleur, j'espère bien Dermaflash que je ne vais pas souffrir ni me couper, les cellules mortes de la peau, les débris accumulés et le duvet embêtant. Et comme j'ai 1 tonne de duvet sur le visage, eh bien j'ai décidé de passer à la vitesse supérieure et d'utiliser ce produit-là qui a l'air d'être absolument génial, en tout cas sur le papier. À tester, à découvrir, je vous ferai un retour. Mes recommandations d'achat soldes Sephora sont terminées. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, qu'elle vous a changé les idées. Et puis, si vous comptez prendre des petits produits pour les soldes, dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez testé certains des produits dont j'ai parlé aujourd'hui aussi, dites-moi ça dans les commentaires. Nous, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage, là où il apparaîtra. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.